Jai Gurudev tout le monde. Aujourd'hui, en ce jour auspicieux, on fait ce rituel pour Narasimhadev. Pourquoi on fait cela? Vous voyez, Bhagavan réside dans notre cœur. Et comme je l'ai dit hier, c'est grâce à la prière de Prahlad que Narasimhadev s'est manifesté. Hier soir, pendant qu'il préparait, j'étais là. Comme je l'ai dit, ce Narasimhadev a une histoire très intéressante. Une chose que j'ai oublié de dire, vous savez, comment il a fini ici? En fait, avant, il était censé être envoyé en Belgique. Mais ça ne s'est pas produit. Alors il a choisi d'être ici. Il y a 9 aspects du Seigneur Narasimhadev. Et dans le Bhagavad, il y a les louanges de Prahlad qui louent le Seigneur Narasimhadev. Canto 7, chapitre 9, verset 8. Je vais passer en revue ces 9 louanges où Prahlad explique les louanges de Narasimhadev et aussi la gloire des dévots et comment un dévot est. Parce que Bhagavan ne vient pas juste comme ça. S'il n'y a pas une qualité. Et cette qualité, c'est l'humilité. Être humble. Et l'amour ne s'éveille pas s'il n'y a pas d'humilité dans le cœur. Alors, au canto 7, chapitre 9, verset 8, Prahlad prie le Seigneur Narasimhadev. C'est si beau. Il dit, tous les asuras, de tous les devas, qui sont dirigés par Brahma, tous les saints et les autres, complètement sur le mode de la bonté, fixés sur un seul point, déterminé, en dépit de leur qualité, jusqu'à ce jour, ils ne t'ont pas plu. Comment est-il possible que toi, le Seigneur, sois satisfait de mes mots? Je suis né Asura. Vous voyez, Prahlad Maharaj, sa naissance, il est né d'Hiranyakashipu. Vous connaissez son histoire, il n'y a pas besoin d'aller en détail. C'était un Asura. Et pourtant, dans cette louange de Prahlad à Narasimhadev, on voit, vous voyez, quelqu'un d'autre penserait que, Dieu m'a choisi. Bhagavan va apparaître devant vous. Il va y avoir de l'orgueil dedans. Il va y avoir un peu de, d'arrogance dedans. C'est normal, c'est humain. Un humain normal va se sentir comme ça. C'est l'état du mental lui-même. Si Dieu vient vers vous, vous devez être très spécial. Oui ou non? Souvent les gens pensent comme ça. Vous voyez souvent, quand ils ont un petit peu de grâce, un petit peu de bénédiction, comment l'orgueil s'éveille dans le mental.
Mais ici, dans ce verset, vous voyez Prahlad, il prie le Seigneur Narasimhadev en disant tous les devas qui sont avec Brahma, qui sont avec Shiva, tous les saints, ils viennent pour te calmer. Ils n'arrivent pas à te calmer. Tu penses que je peux faire ça? Qui suis-je? Je suis né comme Asura. Mon père était un Asura qui vient juste d'être tué par Narasimhadev lui-même. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne ici? Il montre qu'un dévot du Seigneur a cette humilité en lui. Un dévot pur qui a cette qualité d'amour et d'abandon, ils ont la qualité de vraiment servir le Seigneur. Mais quelle est cette qualité? Quand on regarde ce verset, Prahlad, la qualité dont il parle, il dit « Je ne suis pas digne de toi, je ne suis pas qualifié. » Ces gens sont qualifiés. Ils sont des devas, ils sont des rishis, ils ont tellement de dévotion pour toi. Ils ont une dévotion focalisée sur toi. Ils sont totalement absorbés dans ton souvenir. Mais qui suis-je? Il se considère lui-même inqualifié pour vénérer le Seigneur suprême. Même s'il était si exalté, c'est pas juste une fois que Bhagavan l'a sauvé. À chaque fois que Hiranyakashipu a voulu le convertir, changer son mental, il a essayé tellement de fois de le tuer. Et à chaque fois, Bhagavan est venu le sauver. En dépit de cela, il se qualifie lui-même. Je ne suis pas qualifié pour te prier. Je ne suis pas qualifié pour être en ta présence. Ici, on voit, souvent, il y a une arrogance dans les gens quand ils vénèrent le suprême. C'est un rappel que quand vous vénérez le Seigneur, vous devez être humble. Vous devez vous considérer vous-même le plus bas du plus bas. Ça ne veut pas dire que vous devez vous battre en disant « je suis un pécheur, je suis un pécheur ». Non. Cette qualité de « je ne mérite pas ton attention ». On voit ça souvent, que les gens prétendent. Ils prétendent tellement être un dévot, ils prétendent être évolués dans la spiritualité. C'est juste un show pour dire « oh, regardez-moi ». Ils vont faire tellement de grandes choses et pourtant, à l'intérieur, ils sont dépourvus de cet amour, ils sont dépourvus de cette humilité. Quand vous appelez vous-même un Vaishnava, ça veut dire que vous vous souciez des autres, que vous prenez soin. Plus tard dans le verset, vous verrez, j'ai raconté l'histoire il y a quelque temps avant, où quand Prahlad devient vieux, et c'était temps pour lui de partir, et Narasimha est venu, il a dit non, tu viens à Vaikuntha avec moi. Il a dit mais comment je peux laisser les gens et aller avec toi? Ça c'est un dévot.
en dépit de sa relation avec Bhagavan, il reste humble et pense pourquoi je devrais me sauver. Si je peux, laissez-moi essayer de sauver les autres aussi. Alors comme cela, on grandit dans la spiritualité. Alors la spiritualité commence. La première base d'être un Vaishnava, c'est cette humilité que Prahlad nous montre. Alors la bhakti va s'éveiller seulement en vénérant le Seigneur.